Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo concernant notre formation sur l'outil Crystal Report. Alors, aujourd'hui on va traiter dans notre troisième atelier, nous allons traiter les deux options de tri. Donc le tri en utilisant Expert Tri d'enregistrement, c'est-à-dire trier les enregistrements d'un rapport en utilisant un champ X de notre rapport. Et on va traiter comme exemple le tri des employés par salaire, par exemple dans l'ordre décroissant. Et par la suite, nous allons trier les employés par date d'embauche dans un ordre décroissant par exemple. La deuxième option, c'est l'expert de tri de groupe, c'est-à-dire le tri de groupement des données. Dans un rapport avec un groupe ou bien un groupement des données, nous pouvons trier les données des rapports ou bien les données de groupement. Dans notre exemple, nous allons trier les départements parce que dans notre exemple, nous avons un rapport dont nous avons créé un groupement d'employés par département. Donc, dans le deuxième exemple, on va trier les départements par nombre d'employés et par la suite par le total des salaires. Donc voilà le programme de notre atelier. Donc voilà notre rapport. C'est un rapport précédemment développé. C'est un rapport qui représente la liste des employés. Voilà, avec les données matricule, nom d'employé, la fonction, date d'embauche, le salaire, numéro de département. Donc nous avons regroupé les données du rapport par département. Donc ici nous avons le département numéro 10. Voilà les enregistrements du département 10. Et voilà un résumé concernant le groupe. Nombre d'employés, la somme des salaires, le salaire moyen. Donc voilà le département numéro 10, le département numéro 20 et le département numéro 30. Voilà. Alors, pour trier les enregistrements, les employés par salaire, nous allons utiliser l'option Expert Tri d'enregistrement. Voilà, en cliquant sur l'option, ici, nous avons les champs du rapport et les champs et les tables de la base de données. Donc, on va sélectionner notre champ qui est le salaire. On va l'ajouter ici à la sélection et on clique sur le champ et le sens de tri, on sélectionne l'ordre croissant ou bien l'ordre décroissant. Dans notre exemple, c'était l'ordre décroissant du salaire. Décroissant. OK. Donc voilà, notre rapport est trié dans l'ordre décroissant du salaire, 5000, 2400, 1300. Ici, 3000, 2900, 1100, 800, etc. Donc, tous les employés sont triés par salaire, mais dans le groupe. Voilà, dans ce groupe-là, les salaires sont triés. Dans le deuxième groupe, les salaires sont triés dans l'ordre décroissant. Voilà. Donc, je peux maintenant supprimer ce champ et ajouter la date. Voilà, date d'embauche. Voilà. Donc, dans l'ordre croissant, par exemple. Et voilà, les champs sont triés par
ordre croissant, 81, le mois de juin, le 17 novembre 1981, le 23 janvier 1982. Voilà, 80, 81, 87. Donc voilà les enregistrements, ou bien les employés sont triés par la date d'embauche. Donc voilà, c'est ça l'expert de tri. Je peux faire un tri sur 2 champs. Voilà, dans l'ordre croissant de ça et l'ordre décroissant des salaires, par exemple. Mais l'essentiel, c'est d'avoir un tri logique. Donc, je peux trier par 2, 3 ou 4 champs, comme sur Excel. Donc, voilà, pour enlever les filtres, il suffit juste de désélectionner les champs d'ici. Voilà. Donc, notre premier exemple est terminé. Donc, nous allons attaquer le deuxième exemple qui est l'option expert tri de groupe, c'est-à-dire trier les éléments du groupe. Dans notre cas, trier les départements par nombre d'employés et par le salaire total. Donc l'option expert de tri de groupe, si c'est ce bouton-là, expert tri de groupe, voilà. On sélectionne le expert. Donc là, le champ de tri est figé, c'est le champ de groupe. Parce que nous avons déjà créé un groupement des données par le numéro de département. Donc c'est ce champ-là qui est proposé par défaut par l'expert de tri de groupe. Si nous avons par exemple créé 2 groupements de données en utilisant 2 champs différents, on peut faire du tri à la base de ces 2 champs-là. Mais c'est seulement les champs des groupes qu'on peut utiliser et non pas tous les champs de la table ou de la base de données comme dans l'exemple précédent de l'expert de tri d'enregistrement. Donc voilà, là on sélectionne l'option de tri, voilà, tous les enregistrements, toutes les données, ou bien les N premiers, les N derniers, ou bien en pourcentage, les 80% premiers, ou bien les 30% derniers, etc. Donc par exemple, toutes les données, voilà, tous les groupes, toutes les données du groupe. Voilà, je sélectionne tout, je sélectionne mon champ. Ici, c'est le comptage distinct des employés. D'accord, le comptage, là j'ai les 2 options, les 2 sommes créées, nombre d'employés et la somme des salaires. Donc je peux trier à la base des résumés déjà calculés par groupe. Là nous avons 2 résumés, un comptage de nombre d'employés et la somme des salaires. Donc par exemple, j'utilise le nombre d'employés. Voilà, dans notre exemple, trier par nombre d'employés dans l'ordre décroissant. Donc le nombre d'employés dans l'ordre décroissant. Voilà. Donc là, mon département numéro 30 devient le premier parce qu'il a 6 employés. Le deuxième, c'est le département numéro 20 avec 5 employés. En troisième place, il y a le département numéro 10 avec 3 employés. Donc voilà, les groupes sont triés par nombre d'employés de groupe.
Le deuxième exemple, c'est trier par somme de salaire. Voilà, par exemple, je sélectionne la somme des salaires. Je peux supprimer celui-là. Voilà, la somme des salaires dans l'ordre croissant ou bien décroissant aussi. Voilà. En premier, j'ai le département numéro 10. Il a 3 employés, mais l'ordre, ça c'est l'ordre croissant. Voilà, ordre croissant. Donc ordre décroissant. J'ai le département 20 en première place avec une somme des salaires de 10 875, suivi par le département numéro 30 avec une somme des salaires de 9 400, puis le département 10, 8 750. Voilà l'expert de tri de groupe. Donc je peux utiliser les deux, trier dans l'ordre le croissant de nombre d'employés par exemple, et dans l'ordre décroissant des salaires, ou un truc comme ça. D'accord? Donc voilà. Je peux trier par exemple ici le nombre d'employés. Voilà, supprimer, décroissant, voilà. Et je peux ajouter à ça, pour trier dedans, pour trier les enregistrements à l'intérieur du groupe, je peux utiliser l'expert de tri d'enregistrement. Par exemple, le salaire dans l'ordre décroissant. Voilà. L'ordre décroissant. Et les salaires dans l'ordre décroissant aussi. Voilà. Donc j'ai trié par ordre décroissant de nombre d'employés. Voilà, j'ai mes groupes triés, 6 employés, 5, etc. Et à l'intérieur du groupe, j'ai trié par le salaire dans l'ordre décroissant. Donc voilà, la première place, c'est le département numéro 30 avec 6 employés. OK. Et voilà, les salaires dedans sont triés dans l'ordre décroissant. 2850, 1600, etc. La même chose pour le département numéro 20. 3000, 2975, 1100, 800, etc. Donc voilà pour ces deux options-là. Expert de tri de groupe et expert tri d'enregistrement. On est arrivé à la fin de l'atelier de cette vidéo. Donc, je vous souhaite la bonne chance. J'espère que la vidéo était bénéfique pour vous. Donc, merci de nous soutenir par vos remarques pour continuer à améliorer le contenu. Donc, à la prochaine vidéo avec un nouveau atelier concernant notre formation Crystal Report.